chers invités, chers exposants, chers participants, chers amis des médias, mesdames et messieurs. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Salon international d'architecture et du bâtiment, en abrégé Archibat. Permettez-moi, avant tout propos, de souhaiter, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, et au nom du gouvernement, le traditionnel aquaba, c'est-à-dire la cordiale bienvenue à nos illustres hôtes, venus des pays frères et amis pour prendre part à cet important salon. Je saisis cette occasion pour d'abord saluer et féliciter le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme pour le bon encadrement et le bon agencement de cet important événement. Monsieur le ministre, encore une fois, bravo. Mes salutations vont également à l'endroit, bien sûr, des organisateurs, notamment du Conseil national des architectes, avec sa présidente, Madame Doucouré, mais aussi son partenaire Access Marketing, qui depuis 8 années offre une très belle tribune aux experts nationaux et internationaux pour partager leurs expériences et savoir-faire en matière d'architecture et de bâtiment. Honorables invités, mesdames et messieurs, le Salon international Archibat est, nous a-t-on confirmé ici, à sa 5e édition, après celle de 2007, 2009, 2011 et 2013, organisée de façon régulière, avec un succès et retentissement considérable auprès des professionnels du cadre bâti et du grand public, malgré un contexte souvent difficile. La présente édition, qui a pour thème « Faites-le avec l'architecte », se passe dans un contexte des plus favorables. Au moment où la quasi-totalité des voyants économiques et sociaux de la Côte d'Ivoire sont ouverts ou en passe de l'être, et au moment où la communauté internationale renouvelle sa confiance en notre pays après des élections présidentielles transparentes et apaisées. Elle devrait donc voir la participation d'au moins, je m'engage, 300 exposants, m'a-t-on dit, et de 20 000 visiteurs nationaux et internationaux. En effet, le Salon Archibat se positionne aujourd'hui comme le Salon international d'architecture et du bâtiment de référence en Afrique de l'Ouest par sa taille et par la qualité de ses participants, n'est-ce pas? Apparemment, ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? Ainsi est-il devenu le passage obligé de tous les acteurs majeurs du bâtiment qui s'y rendent, non seulement pour développer des affaires, promouvoir leurs entreprises, lancer de nouveaux produits et découvrir les dernières innovations, mais aussi, il faut le souligner, pour nouer des partenariats. La 5e édition du Salon a donc à juste titre pour objectifs principaux, entre autres, la valorisation du rôle primordial de l'architecte dans l'œuvre de construction, la sensibilisation du public par le recours systématique aux architectes et aux autres acteurs de la maîtrise d'œuvre dans leurs différents projets de construction, la présentation sur le même lieu de l'ensemble des industriels, des fournisseurs en matériel et matériaux dédiés au monde de la construction. Je lève que durant 5 jours, les acteurs africains et mondiaux impliqués dans le secteur de la construction axeront leurs travaux sur la planification de la ville pour la rendre durable, sur la garantie de la qualité de l'ouvrage et sur l'acquisition et la construction de bâtiments individuels, et ce, en liaison directe avec l'architecte. Honorables invités, mesdames et messieurs, la question du logement est au cœur des préoccupations du gouvernement. Effectivement, chacun sait que quand le bâtiment va, tout va. Bien, le ministre de la Construction a dit le plus fort ce mot. Effectivement, quand le bâtiment va, tout va, d'où l'intérêt effectivement du gouvernement. C'est l'un des axes majeurs de la politique du chef de l'État qui aspire à permettre aux Ivoiriens d'accéder à un niveau de vie amélioré dans un cadre sain. En témoigne le projet de construction de 60 000 logements socio-économiques
porté à 150 000 logements. Tout à l'heure, j'ai entendu le ministre dire 250 000, mais c'est tant mieux. S'il réalise les 250 000, l'objectif des 150 000 est déjà fait. Merci beaucoup et bonne continuation. On est avec vous. Vous voyez que là, les architectes vous applaudissent parce que ça fait du chiffre d'affaires pour eux. Donc les 250 000 logements, au regard de l'engouement suscité et qui répond à l'aspiration de nos concitoyens de disposer d'un toit décent à des coûts raisonnables. Mais cela ne saurait se réaliser sans l'apport des différents professionnels du secteur du logement et de l'urbanisme. C'est ce qui justifie l'intérêt que le gouvernement porte à la tenue de ce salon de l'architecture et du bâtiment qui permettra de sortir de l'informel et s'inscrire résolument dans une démarche de qualité et de professionnalisme dans le secteur du bâtiment. L'ivoirien nouveau prôné par le chef de l'État ne saurait s'accommoder d'un cadre de vie marqué par l'insalubrité, par les constructions anarchiques en dehors de toute norme, ce qui malheureusement s'est soldé parfois par des écroulements d'immeubles dans certains quartiers de la ville d'Abidjan qui connaît, il faut le souligner, une forte croissance démographique. Il me plaît de rappeler que selon les résultats des opérations de recensement général de la population et de l'habitat, la population ivoirienne est passée de 3 500 000 habitants à l'indépendance en 1960 à 6 709 000 habitants en 1975, 10 815 000 en 1988, 16 336 000 habitants en 1998 et au dernier recensement à la mi-2014, c'était 22 671 000 habitants. Les tendances de la progression démographique observée nous confortent dans l'idée qu'avant 2020, la population urbaine serait estimée entre 11 et 11 500 000 habitants. Elle sera au moins égale à la population rurale et largement supérieure à cette population à partir de 2020. Il résulte de cette situation un ensemble de défis à relever, à la fois par le gouvernement, mais aussi par les professionnels du bâtiment, notamment la promotion de logements sociaux et économiques et une plus grande implication des acteurs clés que sont les architectes. Il s'agira à terme de mettre à la disposition des populations un habitat décent et sûr, avec une sécurité garantie et bien sûr toutes les commodités en eau, électricité, etc. Honorables invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire entend mettre en œuvre les moyens et outils pour l'accompagnement du secteur de l'architecture et du bâtiment. C'est pourquoi le gouvernement envisage la mise en place de divers mécanismes, notamment l'élaboration du Code de l'urbanisme, l'actualisation des textes législatifs et réglementaires existants et le développement d'autres outils de planification urbaine. En outre, les professionnels du secteur ainsi que les investisseurs pourront aussi profiter des réformes structurelles et sectorielles entreprises par le gouvernement et visant l'amélioration de l'environnement des affaires et la facilitation de l'accès à la propriété. Le développement de notre pays va inévitablement induire une transformation structurelle qui le fera passer d'une économie essentiellement primaire à une économie tournée vers l'industrie et les services, et notamment le secteur du bâtiment. Vos travaux devront donc, me semble-t-il, donner une place prépondérante à la construction d'infrastructures et d'ouvrages socio-économiques, avec à la clé des propositions innovantes prenant en compte des concepts comme la ville durable. Je voudrais indiquer qu'avec l'appui de la coopération japonaise, la JICA, le gouvernement vient d'élaborer le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, dont le rapport définitif a été remis le 13 mai 2015. Ce schéma directeur propose un plan d'aménagement fonctionnel pour répondre à la problématique d'une urbanisation maîtrisée et de développement durable du Grand Abidjan qui compte autour de 5 millions d'habitants et dont la mise en œuvre de ce programme bénéficie également de l'appui de la coopération japonaise. En outre, le gouvernement a entrepris une autre étude sur le plan d'urbanisme de 31 chefs-lieux de région dans le cadre d'une programmation et d'une gestion prospective de nos villes. Je vous exhorte à mener des réflexions devant aboutir à la mise en place d'outils techniques et financiers pertinents pour
pour la construction d'ouvrages de qualité à des coûts compétitifs et visant le bien-être des populations africaines en général et ivoiriennes en particulier, avec bien sûr un rôle majeur accordé à l'architecte. C'est sur ces mots que je voudrais souhaiter plein succès à vos travaux, à l'Archibac 2e édition, et déclarer au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, ouverte la 5e édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment Archibat pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà certainement.